Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos appelée Source originelle Reconnexion. Vous avez été nombreux à regarder nos vidéos sur les actus stellaires et qui relatent de tout ce qui se passe dans nos cieux ou sur notre Terre ou même à l'intérieur en rapport avec les êtres stellaires, les anges, archanges, tous ces êtres de lumière. Mais j'avais envie de faire cette nouvelle série de vidéos pour parler de certains sujets qui sont peut-être mal compris ou qu'on connaît un peu moins, qui autour de la spiritualité, de l'éveil, afin d'offrir des clés de compréhension sur certains sujets qui sont, il me semble, importants. Aujourd'hui, je vais vous parler de la multidimensionnalité et c'est parti. La multidimensionnalité est un sujet bien vaste qui est en même temps lié aux dimensions, aux plans et aux lignes de temps. Donc ça fait beaucoup de facteurs à assimiler et à interpréter, à comprendre. Pour imaginer un peu, on peut s'imaginer que on navigue tous et toutes, alors autant les animaux que les humains, que tout ce qui vit en fait, tous les êtres, tous ceux qui ont une âme et même ceux qui en ont pas, et qui ont un véhicule physique, un véhicule incarné ou pas, même les âmes qui n'ont pas forcément de véhicule, mais qui sont pas forcément, qui sont des consciences, des pures consciences. Eux aussi naviguent entre plusieurs plans, dimensions et lignes de temporalité. Ce qui fait de nous des êtres multidimensionnels. Qu'est-ce que ça veut dire des êtres multidimensionnels? Ça veut dire que à chaque moment, tout le temps, tous les jours, à chaque seconde, minute, heure, on fait des tas de petits sauts en prenant des décisions, en allant à gauche plutôt qu'à droite, en allant tout d'un coup, en créant quelque chose, en ayant une nouvelle idée ou tout d'un coup un appel qui nous demande, on nous demande d'aller à quelque part. Enfin, des tas de choix, des tas d'opportunités, de circonstances qui font que notre vie est constamment faite de choix, de petits sauts de lignes temporelles et de dimensions et de plans en permanence. Et ça, c'est assez incroyable. Quand on se rend compte de ça, c'est complètement fou. Ça veut dire qu'à tout moment, on est en train de changer petit à petit en prenant conscience. Donc c'est en rapport avec aussi notre état de conscience, nos fréquences vibratoires et aussi les autres parts de nous. Donc je vais essayer de décortiquer un peu les choses petit à petit pour que ça soit le plus clair possible. L'idée de ces petites vidéos, c'est pas de faire des vidéos trop longues. L'idée c'est de faire des petits exemples, des situations et de se rendre compte le mieux possible de vulgariser en quelque sorte ces éléments-là qu'on entend des fois dans la spiritualité ou autre. On entend parler de champs quantiques, de dimensions, de lignes temporelles, de portails. Des fois, on voit tout d'un coup, on parle de portail lorsque c'est par exemple une date spécifique ou avec les heures miroirs. Qu'est-ce que c'est exactement? Et c'est justement pour ça que je suis là, pour vous expliquer le mieux possible et que vous puissiez ensuite prendre conscience, conscientiser tout cela, y accueillir en votre être, en votre cœur, pour pouvoir avancer et ça vous apporte petit à petit
des petits éléments qui vous aident à aller à la marche supérieure dans votre ascension, dans votre éveil, dans votre chemin de vie. Et pour comprendre ça, pour comprendre cette multidimensionnalité dans laquelle nous sommes tous, je pourrais vous donner une information qui est assez merveilleuse. Nous sommes un être créateur. Nous sommes l'être créateur. Nous sommes un être qui a été envoyé par notre âme. L'âme, c'est quelque chose qui parle à la plupart des gens. Il y a l'âme, qui est notre essence la plus pure, on va dire, qui est notre être. Nous sommes l'âme, et l'âme est nous, mais pour imaginer un petit peu, on va séquencer tous ces éléments-là. L'âme, qui est notre être, en fait, dans son origine la plus pure, en lien avec la sur-âme, qui sont des consciences pures, de pure lumière, que sont la source originelle elle-même, donc, dont nous faisons tous et tous partie, la source originelle de toute chose, d'où le nom de cette série de vidéos, parce que tout est lié, vous le verrez, à la source originelle. Et je parle toujours de la source originelle et jamais, au grand jamais, de la source ou d'autres appellations, parce que c'est les mauvais endroits, c'est des mauvaises adresses, c'est souvent lié à l'église, à des choses qui sont pas du tout lumineuses du tout, et qui sont des fausses lumières. Donc voilà, l'appellation, la source originelle, attention, je vous le rappellerai assez, vous inquiétez pas, c'est assez mon genre de justement rappeler ces choses-là, parce que c'est vraiment indispensable et très très important pour votre bien-être. Il y a l'âme, qui est liée à la sur-âme, qui n'est pas incarnée dans le sens, ou qui n'a pas de corps physique, de véhicule physique. Puis, il y a notre être supérieur, qui est la version de nous la plus divine, on va dire, la plus pure, qui est associée très 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 proche de l'âme, et qui reçoit ces informations, et qui est en communion constante avec notre âme. Vous verrez que nous sommes toutes ces parts d'éléments, mais c'est juste pour un peu décortiquer, pour qu'on comprenne un petit peu mieux. Donc, il y a l'âme, la surâme, l'être supérieur, qui est notre nous divin, notre nous stellaire, notre nous galactique, notre nous le plus pur, l'original, si j'ose dire. Puis, en lien avec cette âme, est décidé de nos chemins de vie, des missions, des choses à faire, des choses à comprendre, des choses à expérimenter, à apprendre, à expérimenter de différentes façons. Et l'être supérieur en lien avec l'âme décide de nous incarner dans plusieurs plans, dimensions, lignes de temps, par-delà la galaxie, les systèmes solaires, même des endroits qu'on ne connaît pas du tout, parce que la galaxie est infinie. Et en même temps, on est incarné sur plusieurs. Alors il peut y avoir des dizaines, voire des centaines de nous, d'incarnations de nous-mêmes, de notre essence originelle, qui au même moment vivent sur différentes dimensions, plans. Donc on peut imaginer les plans, en fait c'est représenté par le plan matière, le plan éthérique, le plan astral, le plan céleste, divin, tout ça. Il y a l'astral, il y a le bas astral, l'astral, le haut astral. C'est plusieurs états en fait au sein de dimensions. Et ça veut dire que au moment où nous parlons ici et maintenant, dans cet instant-là, il y a plusieurs autres incarnations de moi, de vous, du voisin, qui vivent au même moment des vies parallèles,
donc la même vie dans plusieurs plans, dimensions et lignes de temporalité, ça veut dire que votre être vit en même temps dans plusieurs dimensions. On peut l'imaginer, vous imaginez par exemple que vous avez, peut-être pour que ça soit plus clair, vous avez, je sais pas, 30 t-shirts de chacun une couleur différente, et aujourd'hui vous êtes en blanc et avec des taches grises, et une autre part de vous au même moment qui fait aussi la même vidéo au même moment a un t-shirt violet. Et c'est juste que en fait toutes les possibilités sont jouées au même moment, et suivant vos fréquences, votre état de conscience, votre état d'être, vous surfez sur la dimension la plus harmonieuse pour vous, celle qui résonne le plus avec votre chemin d'âme, chemin de vie, sur ce que vous avez envie de vivre au plus profond de vous, en accord avec votre âme, votre être supérieur, etc. D'où l'importance, on parle assez souvent, que ce soit moi ou d'autres dans la spiritualité, quand on dit de ne pas être à 1000 endroits en même temps, mais d'être dans l'instant présent et dans le moment, c'est aussi pour pouvoir accéder à cette reconnexion, cette connexion complète de notre être dans toute sa multidimensionnalité. Ça, c'est une partie émergée de l'iceberg, on va dire. Ça, c'est les parts de nous-mêmes qui vivent aussi sur la Terre au même moment, qui font plus ou moins les mêmes vies, mais qui ont des variations dans leur vie, parce que forcément, ils sont dans des lignes de temps qui sont pas forcément pareilles, qui sont des fois un peu opposées, mais la ligne est plus ou moins la même, mais il y a des choses qui peuvent varier pas mal. C'est pour ça qu'on imagine des lignes comme des routes, des autoroutes, et que lorsqu'on fait des petits sauts entre des lignes qui sont proches, on voit généralement très très peu la différence, voire pas du tout. Et lorsqu'on fait des sauts, des choix plus radicaux au sein de notre réalité, de lignes qui est là et d'une autre qui est complètement opposée, ça peut arriver, c'est un peu plus rare. Là, on parle de saut quantique. Et lorsqu'on parle de quantique, c'est un terme qui est devenu bien à la mode maintenant. Le quantique, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps. Tout peut être fait en même temps, d'une cellule à une autre, au même moment. C'est le quantique, c'est quelque chose qui a été expérimenté, entre autres, sauf erreur, par une équipe de Japonais qui avait pu extraire une cellule, un atome, depuis la Terre, et une autre placée en l'espace, et que quand il bougeait celle de la Terre, ça bougeait exactement la même chose dans celle de l'espace. C'est là que vous voyez, c'est là qu'on prend conscience que tout est interconnecté et tout est un. Tout est unité, tout est harmonie, et c'est très très bien comme ça. Donc voilà, ça c'est une part. Ensuite, notre être créateur, l'être que nous sommes ici et maintenant, a un enfant intérieur, l'enfant que nous avons été, qui des fois, suivant la vie, suivant notre parcours, on peut être un peu déconnecté de cet enfant intérieur, de cette part pure de nous-mêmes qui est indispensable à nous. Parce que, comme je vous le disais, nous sommes un enchaînement et nous sommes un ensemble de plusieurs parts qui sont des maillons, des pièces, des engrenages qui doivent être toutes et tous ensemble, réunis, pour que notre être, ce mouvement que nous sommes, puisse fonctionner harmonieusement. Toutes les pièces coïncident et tout peut marcher, fonctionner en totale harmonie. Donc il y a notre enfant intérieur, il y a notre âgé intérieur, l'être âgé que nous serons, que nous sommes déjà,
Parce que lorsqu'on parle de quantique, lorsqu'on parle de multidimensionnalité, on parle souvent de passé, présent, futur, mais en fait ce n'est qu'une seule même journée. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. C'est la même chose, parce qu'il n'y a que l'instant présent, il n'y a pas d'autre moment. Et quand on vit pleinement dans cette harmonie de notre être multidimensionnel, quand on embrasse totalement cette multidimensionnalité, cet état de fait, cet état d'être, et qu'on l'accueille en nous, eh ben c'est merveilleux. Parce que petit à petit, on prend conscience de tout ça, on rassemble toutes les pièces du puzzle, entre guillemets, que sont nos parts de nous-mêmes. Bien sûr, en prenant garde de libérer des éléments du passé, des éléments de ligne de temporalité ou de poids du passé. Donc quand je vous parle de passé, c'est pour notifier et pour vous faire comprendre, mais je vous disais, on est dans l'éternel présent et c'est le but. Mais bon nombre de personnes vivent soit totalement dans le futur, en permanence dans le futur, soit tout le temps dans le passé et jamais dans le présent. Donc du coup, après, ces personnes-là s'étonnent des fois de ne pas pouvoir avancer, de ne pas comprendre pourquoi rien ne se passe. C'est parce qu'en fait, si on n'est jamais dans l'instant présent, dans cet éternel présent, et qu'on est dans le passé, dans le futur, un petit peu dans le présent, mais on est plus dans le futur que... au final, rien ne se passe. Parce qu'on ne met pas notre énergie, on ne met pas notre être de lumière. Il doit être un. Il doit être complet. Et vous devez être, pour votre bien-être, vous faites ce que vous voulez. Quand je dis vous devez, c'est en principe pour un bon équilibre, pour une harmonie totale et complète de votre être dans l'instant et pas à plein pas dans d'autres temporalités en même temps. Se recentrer, c'est pas juste d'effacer et de faire le vide dans son esprit, dans son mental, de faire taire le mental et d'être dans le cœur, de penser avec le cœur, d'agir avec le cœur. Ça, c'est bien sûr que c'est un objectif crucial et principal pour être et pour pouvoir agir en tant qu'être multidimensionnel. D'embrasser pleinement sa multidimensionnalité, ça va à partir du cœur et non le mental. Mais forcément, c'est un réflexe qu'on a tous en tant qu'humain. Forcément, on a été formaté pendant des milliers d'années, il ne faut pas l'oublier, à penser en tant qu'humain, terrien, à être régi par des horloges linéaires, par des obligations soi-disant, alors qu'on est obligé de rien en vrai. Bien sûr, vous allez me dire oui, mais on est obligé de rien, mais si on fait pas, on a des choses en retard, après on a des choses à payer. Ok, mais n'empêche, en vrai, on est totalement libre. Après oui, j'entends bien qu'il y a des conséquences, mais et toutes ces choses sont en train d'évoluer, ça s'accélère pour justement revenir à quelque chose de plus pur, autant dans l'éducation, dans la vie, dans la société en général. Tout est en train de se réaligner. Mais n'empêche que pour l'instant, il y a encore une partie de cet ancien monde qui tend à exister encore d'une certaine façon, c'est-à-dire que forcément il y a encore cette illusion du temps, cette illusion de choses à faire et ces soi-disant obligations qui malheureusement, enfin c'est un chemin qui est difficile de quitter. Ça se fait petit à petit, c'est pas à pas. Forcément, ça va avec l'état de conscience, avec l'état d'être, parce que forcément, plus notre état de conscience, donc nos fréquences vibratoires, sont hautes, harmonieuses, plus notre réalité l'est aussi. Parce que forcément,
Ça vient de l'intérieur. On projette. Tout ce que nous vivons sont des projections de l'intérieur. D'où l'importance de vibrer haut. Vous allez me dire, vibrer haut, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est joli, mais ça veut dire quoi, en vrai? Vibrer haut, ça veut dire être dans des fréquences harmonieuses, ça veut dire être dans des fréquences de joie. La joie, c'est une fréquence merveilleuse et très puissante. Être et je dis pas forcément de faire pour les autres, déjà de agir pour soi-même. Parce que si on n'est pas bien soi-même, si on n'est pas bien aligné, équilibré soi-même, on ne pourra pas aider les autres. C'est d'abord soi. Après, quand on est vraiment en harmonie, en équilibre, et qu'on gère justement, qu'on arrive à être en totale symbiose avec nos énergies et pouvoir équilibrer simplement, de pouvoir être vraiment bien en phase avec notre être multidimensionnel, petit à petit, on peut apporter aussi sa lumière à d'autres, apporter des clés, épauler les gens, collaborer. Et bien sûr, c'est l'idée, c'est ce retour de l'harmonie, de la fraternité, de la cohésion et de l'unité du collectif humain, ça bien sûr, bien entendu. Mais l'idée de cet épisode, c'est surtout de vous faire comprendre qu'est-ce que c'est la multidimensionnalité. Donc, on a l'âme, tout en haut, si on peut dire, pour imager. Ensuite, on a l'être supérieur, qui est très proche de l'âme, notre version originale, on va dire, qui souvent œuvre déjà à partir de vaisseaux ou de planètes ou d'autres plans. Pour beaucoup, vu que nous sommes tous des êtres stellaires, que le terme terrien en fait ne veut rien dire parce qu'il n'existe pas, parce que les terriens n'existent pas en fait. Nous sommes tous des poussières d'étoiles, des êtres stellaires, galactiques, comme vous le préférez, mais nous sommes tous issus, toutes et tous issus d'autres peuples, de civilisations stellaires. Et du coup, le terrien ne veut pas dire grand-chose. Vous allez me dire, oui, mais dans cette incarnation, nous sommes terriens, nous ne sommes pas pléiadiens ou arthuriens ou lyriens ou irma. Eh ben non. en fait, terrien, ça ne veut rien dire. Parce que, au final, ici, on est une poussière d'étoiles, on est starseed, donc graine d'étoile, donc on vient des Pléiades, on est par exemple, on fait partie du peuple des Nordiques, des Vénusiens, des Lyriens, des Atlantes d'Orion, les Hathors, etc. Il y en a beaucoup. Ou alors, il y a également les 144 ou les 144 000 qui ont été envoyés sur Terre pour aider pour l'ascension, etc. Et du coup, nous sommes tous des graines d'étoiles. Et avons tous nos racines dans les étoiles. Et venons ici pourquoi? Pas pour rien. Nous venons ici pour apporter la lumière, pour œuvrer, pour... Alors, je pourrais en parler dans un autre épisode si ça vous intéresse. Justement, peut-être plus sur que sont les starseeds, que sont les 144 000, de comment faire pour pouvoir œuvrer dans la lumière et puis apporter son soutien dans cette opération de libération de la planète. Ça, je pourrais en parler, ça pourrait être un épisode à part entière. Je ne vais pas trop m'éloigner du sujet principal, mais tout est lié, bien sûr. Ça ne vous étonnera pas, tout est toujours lié et interconnecté. Donc, des êtres multidimensionnels, ça veut dire qu'au final, nous sommes l'idée nous sommes en fait des êtres qui agissons avec les plantes, les animaux, les autres êtres, par fréquence, par le biais de fréquences. Nous communiquons par ces fréquences dans lesquelles nous baignons, dans cet éther, dans cette énergie du point zéro, dans laquelle des énergies libres, qui est partout, à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, qui
nous sommes connectés à ces lignes énergétiques, ces réseaux de lumière qui sont interconnectés à tout ce qui est, qui a été créé par la source originelle, et sommes tous et toutes connectés et à la conscience universelle, la conscience collective humaine, pour la nommer, du collectif de la Terre. Et du coup, en même temps, plus on va vers cette reconnexion envers notre part, notre essence originelle, l'être le plus pur que nous sommes à la base, qui n'a pas été trafiqué par les Anunnaki, les Archontes, les reptiliens, les draconiens, etc. Tous ces êtres sombres qui sont en train de dégager. Et là maintenant, il ne reste plus que les dracos et quelques autres êtres un peu sombres. Mais les autres, la plupart, ils sont loin, ils sont plus là. Ceux de la population, bien sûr, hein, certains d'entre vous sont des reptiles, sont des gris, sont des insectoïdes comme ça. Et beaucoup ont eu le choix d'évoluer et c'est merveilleux parce que petit à petit ils vont être transmutés et avoir le droit aussi d'accéder à la lumière, et c'est merveilleux parce que justement nous sommes tous frères, et ça c'est important de le redire et de le comprendre. Cette dualité, ça c'était avant, maintenant c'est l'unité. Et maintenant du coup le fait de savoir que nous agissons dans la multidimensionnalité, ça veut dire que quand il vous arrive quelque chose, en même temps, vous avez la possibilité d'accéder à d'autres versions de vous-même et à collaborer avec toutes les parts de vous-même, c'est génial. C'est bien d'en prendre conscience, et petit à petit, vous pouvez accéder à votre savoir de votre être supérieur, de votre âgé intérieur, de votre enfant intérieur, et faire circuler l'information par-delà votre être dans sa globalité. Parce que forcément, si vous fusionnez et synchronisez les informations et le savoir et la sagesse, les encodages de lumière et tout l'enseignement que vous avez maintenant à votre enfant intérieur, ça change forcément toute votre réalité, et vous pouvez aller encore plus loin dans la compréhension, dans l'accueil, dans l'ouverture et dans cette reconnexion ultime à vous-même qui êtes un être pur, de lumière, de la source originelle. C'est merveilleux. Rien que de prendre conscience de ça, de ces possibilités. Ah oui, il y a une anecdote, je trouve assez impressionnante. C'est plusieurs fois, ça m'est arrivé d'avoir des douleurs, des choses. Et une fois, c'était vraiment impressionnant. J'avais un mal de chien au pied, mais vraiment, j'avais l'impression qu'on m'avait coupé un bout, quoi. C'était vraiment très très dur. Et je me dis, mais je me lève avec ça, j'ai rien compris. Je me dis, mais c'est quoi? Est-ce que je me suis battu? Est-ce que j'ai voyagé pendant la nuit? Est-ce que j'ai pris part à des combats ou comme ça? Non, pas du tout. C'était une autre part de moi, un Pléiadien, qui, sur sa planète, s'était cassé le pied. Et il y a quelque chose qui lui a tranché à une part. Et du coup, j'ai dû faire un soin à une autre part de moi pour cicatriser. Alors bon, il n'y a que sur Terre hein, que les membres qui sont cassés ne se réparent pas. Hein. Parce que dans tous les autres cités stellaires de lumière, ils ont des technologies qui font qu'ils peuvent régénérer tous les membres manquants, et tout peut repousser en fait. C'est un système de réplication des cellules. On m'avait montré une fois, c'est assez grandiose. C'est un truc qui est en train d'arriver petit à petit hein, avec la nouvelle Terre d'ailleurs, qui du coup peut faire repousser un bras, une jambe et tout ça. Donc j'ai dû soigner par la lumière le pied d'une autre part de moi-même pour aller bien. Et du coup, c'est là que je me suis dit, c'est merveilleux. C'est là qu'on voit que les dimensions entre toutes les parts de nous-mêmes sont de plus en plus fines, parce que du coup, je ressens ce que ressentent les autres parts de moi.
Et c'est ce que vous êtes aussi invité à faire, à expérimenter petit à petit. Ça prend du temps, bien sûr, c'est une reconnexion qui en profondeur. Et justement, lors de nos soins, Delphine et moi, on ne fait pas juste des soins comme la plupart de purification des couches, des corps comme ça ou du corps physique seulement. Non. Justement, c'est bien ça qui est complètement merveilleux de par notre connexion très proche avec les archanges de lumière, l'archange Michael, l'archange Raphaël, Gabriel, le commandant Ashtar, les conseils pléadiens, les conseils arcturiens, tous ces êtres merveilleux de lumière, les Elohim. Et on a vraiment eu la chance, Delphine et moi, de pouvoir avoir ces connexions et de pouvoir apprendre des techniques de purification, de protection, des envoûtements, d'ancrage qui n'ont jamais été appris sur Terre, des réencodages d'enseignements stellaires, des encodages solaires, des enseignements ancestraux pour réinstaller les codes originels de l'être en lien avec les Lémuriens, tous les êtres merveilleux de la cité d'Agartha en intraterre, qui est très présente en ce moment. On est beaucoup en lien avec eux en ce moment. C'est très puissant et le lien est très fort. Donc en ce moment, il y a une grande connexion avec l'intraterre, avec l'Atlantide aussi, enfin le retour des codes de l'Atlantide qu'on est en train de petit à petit de réinstaller un peu partout sur Terre, par-delà les réseaux et tout ça. On a pas mal de choses à faire en ce moment. Et du coup, c'est justement ce qu'on peut offrir par-delà nos soins. C'est une reconnexion, une purification en profondeur, comme il n'a jamais été fait en fait, de tous vos corps, dans toute sa multidimensionnalité. Donc ça veut dire que le soin que nous proposons œuvre sur votre corps, sur vos différents corps subtils, physiques, subtils, éthériques, astraux, mais également sur toutes les parts de vous, toutes les incarnations de vous, dans votre être en fait, dans toute sa multidimensionnalité. C'est pour ça que les soins que nous prodiguons sont d'une profondeur et d'une grande puissance, parce qu'on a eu l'immense honneur d'accéder à ces soins de conscience supérieure qui petit à petit seront installés par le biais de medbed, de choses comme ça. En fait, ces soins quantiques qui seront mis en place dans des chambres, dans des unités de soins en fait, de guérison par la suite, qui sont en fait complètement c'est incroyable parce que la distance n'existe pas. On fait énormément de soins au fin fond de la France, en Espagne, un peu partout dans le monde, parce que justement c'est une technique, cette guérison stellaire de lumière que nous prodiguons, qui n'a jamais été encore prodiguée avant. Et c'est merveilleux. En tout cas, on est heureux de pouvoir œuvrer justement au bien-être de l'humanité, à la reconnexion, à cette libération et ce réencodage de vos codes originels, de qui vous êtes depuis le départ, votre état le plus pur. Donc voilà pour cet épisode sur la multidimensionnalité. Il me semble que c'est quelque chose de merveilleux de comprendre que nous agissons dans tellement de plans et de dimensions en même temps, dans l'instant, et de prendre part de ça nous remet aussi en question sur le fait que nous ne sommes pas seuls, nous agissons en même temps avec d'autres parts de nous-mêmes, en tout temps et à tout moment, et ça veut dire également que nous avons aussi possibilité d'avoir des informations
de notre être supérieur, de notre âme, en tout temps. Si nous prenons soin de ce lien, justement, si nous renforçons ce lien par par un ancrage et un enracinement profond au cœur de la terre et à la source originelle, par le moment présent, par des méditations, si on peut aider à obtenir cet état de reconnexion totale de par nos soins, alors ça peut se faire en plusieurs phases, hein. Ça dépend la conscience des personnes qui viennent nous voir. Des fois ça va plus vite que d'autres, et des fois il y a plusieurs couches et étapes qui font que l'état de conscience, il n'y a pas tout qui vient d'un coup. Des fois c'est des fois d'enlever déjà des couches, de purifier, d'harmoniser et d'offrir certaines clés pour que vous accédez à un palier supérieur je vais y arriver, supérieur de conscience, d'état d'être, pour aller à l'étape suivante et aller à chaque fois vers une reconnexion plus profonde. Et du coup, ça veut dire que petit à petit, c'est une reconnexion également à vos familles stellaires, à vos guides, vos anges, à toutes les parts de vous, et c'est merveilleux. On est dans une étape qui est dans une période de l'humanité qui est vraiment assez incroyable. On n'a jamais vécu ça avant, ça ne s'est pas fait avant de vivre une ascension avec des gens qui vont rester en vie et ça va se faire avec des corps incarnés sur Terre. C'est la première fois. D'habitude, les ascensions se passent quand il n'y a plus personne, et c'est après les âmes reviennent. Donc là, c'est quelque chose de fabuleux. Et c'est maintenant qu'il faut se souvenir, se rappeler. C'est maintenant qu'il faut revenir à l'être le plus pur que vous êtes, cette reconnexion. Et si on peut vous aider à œuvrer justement à ce retour à vous, et ça serait vraiment merveilleux, et ça nous ferait vraiment grandement plaisir. Donc voilà. Et sachez aussi que lorsqu'on parle de ligne de temporalité qui est la plus harmonieuse, c'est parce que plus votre conscience est haute, plus vos fréquences vibratoires, plus vous vibrez haut, plus ce que vous vivez, et plus vous dirigez automatiquement dans une ligne de temporalité qui est en harmonie avec vos fréquences, comme une sorte d'aimant en fait. Donc plus vous vibrez haut, plus vous vivrez des choses merveilleuses et qui seront en accord avec ce que vous avez vraiment envie de vivre en votre cœur. Donc c'est pour ça qu'il est très important de prendre soin de ses fréquences, de son énergie, et d'aller vraiment en son cœur, d'agir toujours avec le cœur. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, cette nouvelle vidéo, ce premier épisode sur la multidimensionnalité. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à écrire en commentaire s'il y a un sujet en particulier qui vous parlerait, que vous avez envie que je développe un peu plus. N'hésitez pas, moi ça me fait toujours plaisir de vous lire, et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Merci.